5 victoires consécutives donc. Le cauchemar de la descente est en train de s'éloigner. Et l'Europe revient même dans les discussions. Que ce soit par le biais du championnat, pourquoi pas, et donc de la Coupe de France, même si Pierre Sage a joué la prudence hier. Que l'Europe soit dans les têtes des supporters, c'est une chose. Que l'Europe soit dans les lignes de vos articles, c'en est une autre aussi. À un autre niveau, on se doit déjà d'atteindre nos 35 points en championnat et d'être performant en Coupe de France. Pour être en Europe en Coupe de France, il faut gagner la Coupe de France. Et pour être en Europe en championnat, il faut être à la 6e ou 7e place en fonction du résultat en Coupe de France. Donc charge à nous de gagner nos matchs pour nous retrouver dans ces situations-là. Et si l'opportunité se présente à ce moment-là, on verra ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, on doit être surtout dans une logique de nous maintenir et de gagner les matchs en Coupe de France pour jouer le tour suivant. Voilà, donc il faut gagner ce quart de finale, se projeter sur une demi-finale. A priori, pas question de faire vraiment tourner ce soir. Hein. Contrairement au tour précédent, ça avait valu une sortie de Jérôme mémorable. Alors, Lyon doit-il faire de la Coupe de France sa priorité dans cette fin de saison? Vous pouvez nous appeler au 32-16, bien sûr, pour débattre. Jérôme. J'ai pas encore compris le discours de Pierre Sage, je suis désolé. Là, il a dit qu'il fallait gagner des matchs. Oui, alors la priorité, c'est de se maintenir. Oui, mais alors la Coupe de France, on fait quoi? Gagner des matchs. C'est sûr que si tu gagnes tous les matchs, tu vas gagner la Coupe de France. Donc ça va devenir limite une priorité. Alors, donc, non, mais blague à part, moi, on en a parlé quand on a construit l'émission, Jean-Louis. Oui. Et je t'ai dit la première chose quand tu m'as dit est-ce que Lyon doit faire la priorité? Je dis mais arrête tes conneries avec ta priorité. C'est vrai. Parce que pour moi, heureusement que quand tu as 2 compétitions à jouer, il n'y en a pas une qui est plus prioritaire que l'autre. Du moins, ça fait partie de la saison. Et on ne peut pas dire que avoir comme objectif dans une saison, comme priorité, de gagner un titre. Ah oui, c'est la priorité. C'est quand même... tous les clubs, tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les dirigeants ont envie de ça, ont envie de marquer l'histoire d'un club. Comment tu marques l'histoire d'un club sur une année? Expliquez-moi. En faisant une belle année ou en gagnant des titres? En gagnant des titres. Donc la Coupe de France est une priorité, doit être la priorité. Mais aujourd'hui, vu la dynamique de Lyon, attention, je te parle pas d'un Lyon qui est aujourd'hui, qui était comme il y a au mois de décembre, au début décembre, qui était largué, dernier championnat, à 5 points du premier non relégable. Et là, on se posait vraiment beaucoup de questions. Mais en l'occurrence, à cette période-là, il n'y avait pas de Coupe de France. La Coupe de France, elle a commencé comme tous les clubs de Ligue 1, elle a commencé début janvier. Mais entre fin novembre et début janvier, il y a eu des matchs. Et des matchs qui se sont bien passés pour Lyon. Ils ont même été surprenants. Ils ont recollé, ils sont même passés au-dessus des équipes qui jouent le maintien et qui sont relégables aujourd'hui, pour aujourd'hui se donner une grosse bouffée d'oxygène avec cette victoire à Metz, où ils ont quasiment 10 points d'avance sur l'équipe qui descend. Donc aujourd'hui, comme ça a été contre Lille, parce que moi je l'ai attaqué contre Lille dans son discours, mais à l'arrivée dans les actes, et tout le monde... Son discours, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il avait dit, moi j'ai besoin de faire tourner mon équipe parce que mon style de jeu demande beaucoup d'énergie. Tellement il a besoin de ça, pourquoi il ne fait pas tourner aujourd'hui alors? A priori, il va faire moins tourner contre Parce que l'appétit vient en mangeant. Donc je pense très honnêtement qu'il a dit une grosse connerie et je lui ai tombé dessus, et je regrette pas ma sortie, même si il a gagné le lendemain, et bravo à lui et à son groupe. Mais aujourd'hui, par la force des choses, tu enchaînes les matchs. Donc si tu vas dans la logique qu'il était il y a 3 semaines ou 15 jours, tu devrais faire tourner ce soir, ce qui n'est pas le cas. Donc comme quoi l'appétit vient en mangeant, et je vais te dire pourquoi l'appétit vient en mangeant. C'est parce que là, il est en train de découvrir son rôle d'entraîneur d'un club de très haut niveau. Et à Lyon, ils ont soif de victoire, les gens, les passionnés de l'Olympique Lyonnais, et tu sais, et vous savez qu'il y en a beaucoup. La preuve, c'est qu'on les a vus cette semaine venir à l'entraînement après leur victoire à Metz. Ils ont partagé un grand moment avec les joueurs, avec le staff et tout ça. On a senti déjà qu'il avait un peu lâché et qu'il prenait de la pression positive. Et pour preuve, c'est ce soir, le stade, il est plein. Il est plein pour la première fois de la saison. Il se passe quelque chose. Contre Strasbourg. Mais oui, il y a un engouement particulier. Donc la Coupe de France doit être la priorité. Mais ce soir, tu joues devant 60 000 personnes, c'est ça? Il fait 60 000. 60 000, un quart de finale. À quel moment Jérôme, à quel moment il a dit que la Coupe de France ne l'intéressait pas? À quel moment? Ah non, jamais. Dans son discours. À quel moment? Non, mais aujourd'hui, non. Mais il y a 15 jours, quand il te dit... Non, il y a 15 jours, il n'a pas dit. Il a dit qu'il faisait tourner, il n'a pas dit... Non, mais de toute façon, Jérôme, tu le sais, à un moment ou un autre, il peut dire d'énormes conneries, comme tu dis, selon toi.
Mais à partir, et même selon moi, on peut être d'accord, à partir du moment où il gagne, on a juste une chose à faire. C'est dire, il avait raison. Nous, on a fait une erreur. Et à partir du moment où Pierre Sage ou Tartampion gagne des matchs et fait en sorte que son équipe se redresse et soit aujourd'hui susceptible d'atteindre des objectifs inimaginables il y a 3 mois. Il y a encore 2 mois, ouais. Il y a 2 mois, inimaginables. À un moment ou un autre, il y a juste à dire, c'est la méthode de Pierre Sage, elle te convient pas, tu l'approuves, tu ne l'approuves pas, mais ça lui donne raison. Oui. Et en football, celui qui a raison, en général, il est mieux vu que celui qui n'a pas raison. Jean-Michel, je te dis pas et celui qui gagne, il est mieux vu que celui qui ne gagne pas. Je pense que son discours, de toute manière, il évolue aussi parce que il y a un moment donné, sa priorité, c'était le maintien. S'il était toujours au même stade qu'il y a quelques mois, il parlerait même pas de la. Enfin, il jouerait ce match de Coupe de France en disant notre priorité, ça reste le maintien. Aujourd'hui, le fait qu'il ait fait quelques bons résultats et qu'il soit remonté dans le classement lui permet d'être hyper ambitieux et donne de l'espoir à tous les gens qui avait fait déjà une croix sur l'Olympique Lyonnais cette année, sur la Coupe d'Europe, sur tout ça. Donc, plus le challenge avance et plus les gens en demanderont. Là, s'ils perdent ce soir, ils seront déçus. Oui. Et par contre, s'ils gagnent, t'imagines, ils passent du tout au rien. Parce qu'au début de l'année, tout le monde les voyait descendre. Et là, ils peuvent peut-être être encore européens. Non, et mais même Tony, en championnat. c'est génial. Et Jean-Michel, c'est pareil. C'est génial ce qu'il fait et la dynamique qu'il a redonnée à ce groupe. Moi, j'ai rien contre ça. Au contraire, on est là juste pour approuver. Parce qu'à l'arrivée, sa méthode, c'est-à-dire que psychologiquement, il est rentré dans les têtes des mecs et il a réussi à en tirer certains. Là, tu es pleinement convaincu par son discours et par ce qu'il fait. Mais c'est normal. Tu avais quelques doutes au début, on peut le dire. Mais oui, de toute manière, comme disait Jean-Michel. Parce que, en fait, moi, mes doutes étaient juste sur un entraîneur. Pour moi, il doit être entraînant. Je suis désolé, mais il avait un discours par moment et comme encore en conférence de presse. Mais après, il faut le prendre différemment. Attention, Pierre Sage ne deviendra jamais un José Mourinho, par exemple, pour prendre à l'extrême, tu vois. Un mec grande gueule qui va être là, qui va pousser, ou un Antoine Campoire. Mais par contre, oui, dans la posture, il ressemble plus à un Francaise, même si je pense que Franck, de plus en plus, il a pris confiance. Non, mais moi, Jérôme, tu fais. Non, mais on fait une fixette. Non, mais à juste titre, parce que il est quand même à la base, lui et d'autres, à la base du redressement. Il n'a pas redressé tout seul. Mais Jérôme, on a été, Tony, on a été dans les vestiaires. À un moment donné, quand tu disputes un quart de finale chez toi, contre une équipe qui est au fond du trou, que toi, tu as connu la galère pendant 3 mois, que tu t'appelles Lacazette, que tu t'appelles Lopez, parce que Lopez, c'était l'enfer qu'il vivait là, les 3 premiers mois. Il savait même plus s'il jouait au football. J'imagine que dans les vestiaires, ces gars-là, je l'imagine, je le dis parce que je l'ai vécu, ça. Peut-être qu'on n'était pas en galère en championnat, mais quand tu es en quart de finale d'une coupe, même d'une coupe de France, et à plus forte raison d'une coupe d'Europe, tu n'as pas besoin de grands discours de l'entraîneur, Jérôme. On le sait bien. Mais ce que veut dire Jérôme, je pense qu'il a réussi à fédérer derrière lui ce que n'avaient pas fait les autres jusque-là. Oui, bien sûr. Et après, il a réussi son challenge. Et comme je rejoins aussi ce que disait tout à l'heure Jean-Michel, c'est que même que nous, on comprenne ou qu'on ne comprenne pas ce qu'il dit dans ses messages aux journalistes, le principal, c'est le résultat sur le terrain. Peu importe, et que ses joueurs le suivent.